Hello everybody, bonsoir, c'est encore moi. Là, je suis revenu sur un tuto AutoCAD. Je suis revenu, c'est le deuxième tuto AutoCAD. J'aurais dû vous le montrer lors du premier tuto. Il aurait dû faire office du premier tuto, ce que je vais vous montrer. Mais allez, je voulais aller un peu trop vite, mais finalement, je ne suis pas allé très vite. Parce que là, je me suis lancé sur plusieurs tutos et ça m'a fait retarder. Donc là, je reviens sur les tout premiers tutos que j'avais lancés. Donc, je vais vous montrer ce que je ne vous avais pas montré sur AutoCAD. Donc, pour commencer un boulot sur AutoCAD, voilà, lorsque vous ouvrez votre AutoCAD, voilà ce que vous avez. Super. Donc vous avez ouvert le dessin, vous avez jeu de feu, vous avez les gabarits. Les gabarits, c'est très important, je vous avais pas parlé de ça. Et vous avez tout ce qu'il faut consulter. Vous avez, si vous avez des exemples de dessin. Et ici, mes amis, c'est ce qui avait déjà été ouvert récemment. D'accord. Donc là, vous avez ce qui est comme notification et connexion. Et puis, bon, voilà, on repart là-bas. Ben, je vous avais pas montré ça. Je vous cache rien. Je suis pas là pour vous cacher la connaissance, les gars. C'est la raison pour laquelle je suis là. C'est pour qu'on partage ensemble. Ici, c'est des tutos. Eh oui, vous téléchargez votre AutoCAD s'il est bon. Il est bien téléchargé. Si c'est le bon, vous avez des tutos qui vous permettront de bien démarrer sur AutoCAD. Bon, allez, on va repartir. On va repartir. Très bien. Alors, moi, je suis pas au démarrage, mais je vais vous montrer certains trucs. Bon, j'avais déjà ouvert, moi j'ouvre en fonction de gabarit. Donc mon gabarit que j'aime bien, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller le regarder en ligne. Et pour chercher votre gabarit en ligne, il suffit de cliquer ici. Mais le gabarit, après on va parler du gabarit plus tard. Le gabarit que moi je choisis c'est Acadiso DWT. Donc je clique comme ça, il est ouvert. Normalement il va m'ouvrir le quatrième. J'avais déjà ouvert 3 avant. Donc vous allez voir, ne vous affolez pas, on revient. Parce que là, vous voyez déjà 3 fenêtres. Je sais qu'il y en a qui se posent des questions. On revient à une seule fenêtre. Voilà. Tranquille, nickel, on est bien, on est tranquille, on est nickel. Voilà. On va pas s'emmerder. Donc, ici, normalement, vous avez l'endroit où vous allez faire toute la magie. Donc ici, vous avez les onglets, d'accord. Donc si vous cliquez ici, vous avez ce qu'il faut. Votre dessin, à chaque fois si vous cliquez sur un onglet, vous avez ce qu'il faut, vous pouvez le visualiser. À chaque fois que vous cliquez sur un onglet, vous avez ce qu'il faut, vous pouvez le visualiser. Ici, aussi, voilà, c'est objet et présentation. Alors, présentation, c'est des feuilles sur lesquelles votre dessin vont se présenter, mais aussi où vous allez gérer vos échelles. Ça, il faut que je vous le dise. Donc, c'est très important. Voilà, voilà. Donc, ici, c'est objet, c'est là où vous allez faire toute la magie. C'est très, 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 très important. Alors, moi, je vais vous montrer ça, c'est ce qu'on appelle le View Cube. Alors, View Cube, lui, vous pouvez le personnaliser, il est ici. Vous le supprimez, d'accord, ou vous le gardez, d'accord. Très bien. Donc ce view cube là, il va nous permettre de faire pivoter, de faire bouger en 2D, en 3D, histoire de voir notre dessin sur tous les angles possibles. Donc moi, je vais gérer mes fenêtres. Donc je vais vous montrer ce que vous n'avez pas montré. Qu'est-ce que je peux choisir là? Oh non, je vais choisir le 3 droite. D'accord. Voilà, un peu ce qu'on avait dans l'autre dessin. Mais vous pouvez constater que là, par exemple, j'ai pas de dessin pour utiliser le view cube et pour vous montrer. Donc du coup, moi je viens ici. Et vous allez voir. Donc comment je viens là? On a la YouTube, on va à objet, là où on fait la magie. Et je viens, je fais la même chose que tout à l'heure. Je viens à 3 droite, bang bang, vous voyez ce que j'ai. Je vais utiliser maintenant mon view cube pour faire pivoter mon schéma. Regardez. Mais là, comme je l'ai en 2D, filaire 2D, je voyais que si j'avais un dessin en 3D, je n'ai pas de dessin en 3D dans mon magasin en fait. C'est ça le truc. Je n'en ai pas. Donc, sinon, je vous assure qu'on aurait. Ça doit être super cool. Autant pour moi. Donc là, vous avez ce que vous avez. Donc vous pouvez venir ici, histoire de changer le style visuel. Donc on est bien là. Vous pouvez venir en isométrie. Voilà, voilà. Là, nous sommes en isométrie. Vous voyez un peu. Là, nous sommes en isométrie. D'accord. Une fois que nous sommes en isométrie, on peut continuer à utiliser le view cube. D'accord. On va utiliser le view cube. On peut continuer à utiliser le view cube. Voilà, il va pivoter là. Là, on revient à la normale. On revient à l'ancienne. Tu vois, je peux même cliquer ici. Et là. Et comme ça. Et il tourne à chaque fois. Mais là, on est en 2D. Donc, on va pas trop se prendre la tête. Voilà. Excusez-moi. Là, je clique maintenant un peu partout. Aïe, aïe, truc de dingue. Truc de dingue. Donc, j'ai ma batterie qui s'affaiblit. Juste le temps de brancher, excusez-moi, le chargeur. Voilà, on est revenu. On est revenu. Donc là,
On a, voilà, je veux dire, on a un peu vu, je vous ai montré un peu, voilà, ce qu'il fallait pour, voilà, essayer de faire, comment on appelle ça, visualiser sans problème votre schéma. Donc, voilà, c'était zoomé, hein, c'était zoomé, ne vous emmerdez pas, c'était zoomé. Donc, on est là et on a aussi ce qu'on appelle, ce que je vous avais montré, on a ce qu'on appelle la barre de, navigation. Alors, la barre de navigation, elle est là. La barre de navigation, vous avez panoramique, vous avez tout ce qu'il faut, donc le zoom qui est là. Voilà. Et cette barre de navigation, normalement, vous pouvez ici cliquer en bas à droite, vous pouvez la personnaliser, vous pouvez retirer le zoom, le panoramique, le disque de navigation ou le show motion. C'est pas le slow motion, c'est le show motion. Voilà, ne vous emmerdons pas. Voilà, donc je pense que je vous ai montré ce qu'il fallait. Donc on peut revenir en mode, en mode affichage unique, donc en une seule fenêtre. On a gardé le 3D, bon c'est pas mauvais. Mais si vous voulez avoir un 2D, il suffit de jouer avec votre, comment tu appelles ça. On a gardé l'isométrique, c'est pas le 3D, on a gardé l'affichage isométrique. Vous pouvez continuer à jouer avec votre G-Cube. Donc moi je vais juste vous montrer encore autre chose. Donc en bas, ce que vous avez, c'est mon onglet de commande ou ma recherche commande. Par exemple, si je tape ici bloc, regardez, je vais avoir un bloc qui va apparaître. J'ai tout ce qui concerne les options bloc ici, normalement, devrait apparaître en bas. Donc, je peux faire la même chose pour calque. Vous voyez, j'invente rien. J'ai calque en haut. J'ai pas envie de chercher là-bas. Je clique par exemple ici. Attendez, j'efface ça. Je tape sur calque. Logiquement, je devrais avoir, voilà, j'ai tout ce qui concerne calque ici. Voilà, donc on va pas s'emmerder. Et en bas, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Ici, j'ai des barres d'état. J'ai des barres d'état. Je crois qu'on appelle ça les barres d'état, si je me trompe. Et ici, je peux facilement gérer les modélisations 3D. Regardez ce que je vais faire. Si je clique pour la modélisation 3D, quelque chose va se passer. Quelque chose doit se passer. Si je clique pour la modélisation 3D, voilà, on a cliqué pour la modélisation 3D, regardez, ça change. Une fois que j'ai cliqué pour la modélisation 3D, je peux faire les modifications, je peux faire tout ce que je veux. Solide, surface, maillage, tout, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, vous voyez, or, si je reviens ici et que je retire la modélisation 3D, donc je garde dessin et annotation, je reviens à la normale, ce que j'avais tout à l'heure, donc dessin, modification et autres. J'espère que vous avez bien suivi, vous pouvez faire revenir la vidéo pour mieux voir. Donc, en gros, il y a autre chose que je voudrais vous montrer, c'est ici. Donc ici, vous pouvez tout faire. Vous pouvez ouvrir un nouveau projet, vous pouvez ouvrir un projet existant, enregistrer, vous pouvez publier, vous pouvez imprimer. Vous pouvez même aller dans Options pour changer ce que vous voulez, hein, couleur, vitesse d'apparition des infobulles, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc par exemple, la couleur, c'est là, les infobulles, c'est un peu plus bas. Si je clique ici et que je clique sur appliquer, vous allez voir, tout va changer, ça va être en blanc. Vous allez voir ça en blanc dans un autre logiciel. Comme ça, vous allez dire, oh non, c'est pas ce que j'ai vu dans le tuto de HCowin et Club Cowinner. C'est pas sûrement le même logiciel, je n'ai sûrement pas le même. Non, 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 c'est pareil. Bon, moi j'aime bien travailler en foncé. Donc je reviens en foncé et j'applique. Je pense qu'on a pratiquement terminé le logiciel. Là, vous pouvez regarder toutes les autres options. C'est à votre appréciation. Lorsque vous allez faire votre dessin, que vous allez devenir des pros, des professionnels, si vous continuez à suivre nos tutos. Et je clique sur OK. Très bien. Voilà. Et donc, je vous dis à la prochaine et au prochain tuto. J'espère que je n'ai rien oublié. Voilà. Ok.